se souvient. Sais-tu que le froid se souvient, que la porte se souvient, que la table se souvient. Sais-tu que le froid se souvient, quand la chaise, l'armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent, quand la chaise, l'armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent. Sais-tu de quoi elles se souviennent? Sais-tu de quoi elles se souviennent? De leurs racines, de leurs recettes, de leurs feuilles, de leurs branches, des nids et des chansons, des oiseaux et des pinsons, des nids et des chansons, des oiseaux et des pinsons. À la maison, un frisson nous ramène à la forêt. À la maison, un frisson nous ramène à la forêt. Sais-tu que le bois se souvient, quand la porte se souvient, quand la table se souvient? Sais-tu que le bois se souvient, quand la porte se souvient? Sais-tu que le bois se souvient, quand la porte se souvient, quand la table se souvient? Sais-tu que le bois se souvient, quand la chaise, l'armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent, quand la chaise, l'armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent. Sais-tu de quoi elles se souviennent? Sais-tu de quoi elles se souviennent? De leurs racines, de leurs recettes, de leurs feuilles, de leurs branches, des nids et des chansons, des oiseaux et des pinsons, des nids et des chansons, des oiseaux et des pinsons. À la maison, un frisson nous ramène à la forêt. À la maison, un frisson nous ramène à la forêt. Sais-tu que le bois se souvient, quand la porte se souvient, quand la table se souvient? Sais-tu que le bois se souvient? Je suis Amina Hiddouche, je vais vous lire Le loup et la lion. Un jour, un lionceau était en train de décaper l'écorce d'un arbre pour ne savait pas qu'un loup se tenait près de lui. Salut, lui dit le loup affamé très effrayé. Le cerf se retourna et le salut très surpris. Le loup lui demanda: vous n'avez pas peur de moi? Pourquoi devrais-je avoir pour d'un loup aussi gentil que vous êtes différent des autres? Tous les animaux parlent de vos qualités. Très fier, le loup se mit debout pour écouter d'autres flatteries. Puis le cerf ajouta: pourquoi devrais-je avoir pour d'un loup qui a le corps d'un ange, un loup qui n'a que de l'appétit, de l'affection pour les autres? À ces mots, le loup ferma les yeux et se mit à penser à tout ce que le cerf lui avait dit. À ce moment, le dernier se sauva en sautant par-dessus l'arbustes et le buisson. Pas très loin de là, il y avait un ruisseau. Le loup décida d'y aller et de boire un peu d'eau fraîche. Il vit un agneau assoiffé qui vivait ses yeux s'ouvrir, tout grands de joie car elle pensait avoir un régal. Très bien. Je suis Esther Benaglari, je vais vous lire La maison de joie. Le village se trouvait au sommet des montagnes. Pour y arriver, il faut emprunter un sentier très étroit en zigzag le long du flanc de la montagne. Si deux personnes se croisent sur ce sentier, l'une doit s'écarter pour permettre à l'autre de passer. Joha habitait dans l'une des maisons de ce village en compagnie de sa femme et de son âne. La maison était constituée de 3 chambres, d'une cuisine et d'une cour. Joha était très avare de mauvaise humeur. Ce qu'il détestait le plus, c'était de voir des mendiants frapper à la porte de sa maison pour demander
La femme était bonne, elle était le pauvre et le faisait en secret pour ne pas désespérer son mari. Un jour, de retour chez lui, Joha a surpris sa femme en train de préparer du pain à des tartes pour les offrir à un mendiant. Alors il lui a demandé à quelle occasion prépares-tu ce pain et ces tartes délicieuses. La femme a répondu, je l'offrirai au pauvre homme qui se trouve avant la porte de notre maison. Je vais vous lire l'alouette intelligente. D'habitude, les oiseaux bâtissent leur nid au sommet des arbres, mais l'alouette décide de faire son nid dans un creux sur une branche d'arbre. Elle pense qu'ainsi elle est plus proche du sol, qu'elle peut se déplacer facilement pour chercher sa nourriture et que le vent ne peut pas détruire son nid. Elle est très à l'aise dans sa demeure chaque jour. Elle part chercher à manger puis revient chez elle. Il arrive qu'un jour, pas loin du nid de l'alouette, se repose un renard affamé et épuisé. Il repère soudain une alouette qui roule sur la branche, puis disparaît derrière un buisson. Immédiatement, la bête affamée se lève et commence à en aller dans la chambre de graminées en essayant. Je suis Asra Benaldadi. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de le petit berger et de l'eau. Un petit berger emmène son troupeau de moutons paître de la montagne près de la forêt. Il s'ennuie d'être seul. Alors, un jour, il décide de jouer un tour aux villageois. Il grimpe sur un rocher et se met à crier « Aidez-moi, aidez-moi, il y a l'eau !» Dès que le villageois l'entend, ils arrivent à la hâte armés de poignards et de pics. En voyant le berger, il lui demande « Pourquoi cries-tu? Il n'y a pas de l'eau. » Ce méchant berger éclate de rire. Je m'appelle Ayes Souhel, je vis voler le joueur de flûte et le perroquet. Il dit une fois un homme qui jouait admirablement de la flûte. Il émerveillait tous ceux qui écoutent et s'amusaient. Les gens le surnommeront le musicien de nuit et du jour, car il ne le rencontrait jamais sans sa flûte d'eau et jouait sans cesse. Les sons suaves et mélodieux qu'il tirait de son pépon berçait les habitants du village jour et nuit. Un matin, cet excellent joueur de flûte prit la décision de quitter le village et d'aller ailleurs chercher un travail qui lui permettrait de gagner du subvenir à ses besoins. Il mit alors son baluchon sur ses épaules et prit la route. En fait, il ne savait vers quelle destination il partait, de quelle fin il poursuivait au fur et à mesure qu'il s'éloignait de son village et se retournait et regardait avec tristesse et amertume les maisons et les rues qu'il avait connues depuis plusieurs années.